Ce film-là m'a fucking brisé. What is going on? Je parle de All My Friends Hate Me, tous mes amis me détestent. Un film britannique de 2021 qui est une genre de comédie noire. Je vous en parle. C'est un peu confus. Ouais, parce que le film, il joue un peu avec les genres. Il est étiqueté, mais je pense que c'est faussement étiqueté comme de l'horreur. Je l'ai regardé en me disant que ça allait être un film d'horreur. Pas du tout, là. Tu sais, si on avait à vraiment devoir le placer dans un genre, je pense que ce serait plutôt un drame ou une comédie, quoique encore là, il n'y a pas grand-chose de drôle. Tout de suite, je vous parle de l'intrigue pour que vous puissiez un peu me suivre. On suit donc Pete qui est invité à sa propre fête d'anniversaire qui est organisée par ses amis du collège. C'est des amis qu'il n'a pas vus depuis des années. Une fois qu'il arrive là-bas, c'est dans une immense villa, parce que dans le fond, il y a un des gars qui est encore chez ses parents, puis ses parents, ben, ils sont vraiment riches. Fait qu'ils fêtent un peu dans leur genre de chalet, dans le countryside britannique. Il y a personne quand ils arrivent. Ils ont décidé, en fait, qu'ils s'en allaient, qu'ils allaient sûrement être en retard, fait qu'ils pouvaient aller faire autre chose. Ils doivent attendre pendant des heures. Quand ils arrivent, tout le monde est un petit peu off. Donc, ils font des jokes, mais ça a l'air d'être des insultes plus que des jokes. En fait, tout ce qu'ils font, c'est tout le temps un tout petit peu malaisant. Puis, malaisant, je pense que c'est ça le mot qu'on pourrait utiliser pour décrire le film. Le film est malaisant, il te rend mal à l'aise. Pete, notre personnage principal, est mal à l'aise du début à la fin, puis on le comprend. C'est une genre de vibe où tout le monde a l'air de l'haïr, mais on peut pas pinpoint, on peut pas vraiment pointer quelque chose en particulier, c'est tout dans les sous-entendus, dans un genre de... Oh, je sais pas comment dire ça, tu sais, tu dis des jokes, mais finalement c'est des attaques personnelles, tu fais des choses que tu sais que clairement ça va rendre mal à l'aise le gars, mais si lui, il nomme le fait qu'il est mal à l'aise, c'est là qu'il va... Lui, il va avoir l'air d'un asshole. Je donne un exemple. À un moment donné, il organise une partie de chasse pour Pete. Mais Pete a jamais chassé de sa vie, puis c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Là, il envoie comme des perdrix, puis là, quand il arrive pas à tuer aucun des oiseaux, parce qu'il a jamais fait ça, puis qu'il dit « Ah, tu sais, guys, j'ai quand même aimé ça, là, tu sais, merci quand même. » Même si, clairement, il a pas aimé ça, puis il dit ça pour être poli. Les gens sont tous full bêtes avec, genre, qui t'aurait pu te forcer, là, on a organisé de quoi pour toi, puis t'as même pas tué un oiseau. Tu sais, ce genre de vibe-là, ils mettent trop d'efforts dans des choses qu'ils savent, ou qu'ils savent pas que Pete va aimer, fait que ça rend ça juste malaisant. Aussi, à chaque fois qu'il essaie de parler, puis il essaye souvent de parler, il essaie de parler de son esti de mission, là, avec des enfants orphelins. C'est un peu whack, mais... Bref, il y a personne qui veut l'entendre en parler. À chaque fois qu'il commence à parler, les gens, ils changent de sujet, sont comme vraiment pas intéressés parce qu'ils ont envie de dire... En fait, tout le monde a l'air tellement de le trouver gossant, ce gars-là. On sait pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'organiser une fête. On a vraiment l'attente du début à la fin du film qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un... Soit que les gens commencent à le battre ou à le tuer, tu sais, quelque chose de gros, mais finalement, le film culmine à un moment où... ils ont organisé un roast pour lui. Un roast, c'est un genre de soirée d'humour, si on veut, où tout le monde fait un numéro pour roaster, donc bien cuire une personne en particulier, se moquer de lui, mais gentiment. Sauf que là, il n'y a rien de gentil. Même que Pete a l'impression qu'ils sont en train de faire un genre de setup pour lui reprocher un événement qui s'est passé quand il était vraiment plus jeune, genre adolescent, puis qu'il appelait une fille qui était handicapée en faisant des blagues au téléphone, jusqu'à temps que cette fille-là, elle, s'enlève la vie, malheureusement. Puis là, elle a fui un peu les parents de cette personne-là. Il y avait son frère aussi, elle avait un grand frère, puis Pete est vraiment convaincu que son grand frère, c'est le dude un peu nouveau qui est dans leur groupe d'amis. Finalement, non. C'était juste que ils ont clairement un mauvais sens de le mot.
Puis c'est trop weird parce que tout le monde reproche à Pete, parce que Pete, il les confronte à la fin, il est comme, là, guys, vous êtes fucking weird depuis le début, là, qu'est-ce qui se passe? Vous m'aimez pas, tu sais, vous voulez clairement comme me faire chier, tout ça. Puis là, tout le monde est comme, mais non, Pete, voyons donc, t'es pas capable de prendre une joke. Mais en tant que viewers, en tant que quelqu'un qui regarde le film, t'as vraiment l'impression qu'ils veulent sa peau. Genre, pas seulement qu'ils l'aiment pas, là, genre qu'ils veulent le tuer. Fait que on est aussi confus que Pete à la fin du film. Quel film? Non, mais franchement, je pense que ça faisait longtemps qu'un film m'avait pas fait vivre autant d'émotions fortes. J'étais tellement, mais tellement dans la peau du personnage principal. Puis même si il est pas super charismatique, il est pas super sympathique, en fait, il est pas vraiment extraordinaire, en fait. Il est très, très ordinaire comme personne. L'anxiété sociale, tu sais, cette idée-là que tu dis dans ta tête, je suis convaincue que tout le monde ici me déteste. Ah, ça, c'est à fond les bananes. C'est à fond les bananes dans le film. Est-ce que toi aussi, t'as peur que tous tes amis taillissent, pis que les gens t'invitent juste parce qu'ils ont pitié de toi? Discute avec nous dans les commentaires. Yeah! J'ai rarement vécu ça. Puis moi, pour moi, c'est vraiment difficile, personnellement, de regarder des films où il y a ce qu'on appelle du second-hand embarrassment, ou de la gêne un peu par proxy. Quand il y a un personnage qui se fait humilier, qui dit quelque chose d'humiliant, moi, je suis trop gênée. Des fois même que je vais avancer un film parce que je suis trop gênée pour un personnage. Un bon exemple de ça, c'est dans White Chicks, pourquoi pas, où il y a un des dudes déguisés qui essaye vraiment de répugner la personne devant lui, qui l'emmène en date. Puis je suis pas capable. En faisant plein d'affaires dégueulasses, je suis juste pas capable, je l'avance. Je suis trop gênée. Mais dans ce film-là, c'est la même chose. Puis moi, j'ai trouvé rafraîchissant. Clairement qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas compris, parce qu'il y a vraiment une critique qui est très, très mélangée, très mixte. Il y a des personnes qui ont adoré le film, qui le trouvent comme moi rafraîchissant, qui le trouvent assez brillant dans ce qu'il essaie de faire, sans être non plus le film de l'année, on s'entend. C'est un film qui fait quelque chose de différent, qui va au-delà des genres, puis je trouve qu'on a vraiment besoin de ça. Hey, c'est comme un Michel Tremblay britannique, honnêtement, j'ai vraiment aimé. Si vous aimez les films britanniques, que vous êtes capable de prendre de l'humour qui est parfois sec, un scénario qui est mesquin, tu sais, qui est vraiment, là, méchant, là. C'est pas mean-spirited, là. C'est pas un scénario où il y a des personnages qui sont attachants ou même mémorables. En fait, les personnages, ils servent pas vraiment. En fait, c'est l'histoire qui sert. Il y a des films qui sont plus axés sur les personnages, donc qu'on va voir une évolution dans leur personnalité, ils vont avoir un arc et tout. Dans ce film-là, il y en a pas d'arc de personnage. C'est vraiment un film de situation. Si vous aimez ce genre d'histoire-là, je vous le propose ardemment. Même que pour n'importe quel cinéphile, je pense que ce genre de film-là, qui est un peu méconnu, nouveau en plus, d'une équipe qui est nouvelle, qui a pas encore fait 1000 films à son actif, je pense que ça vaut la peine. Je pense qu'il y a vraiment une valeur à aller voir ce genre de film-là. Il faut quand même avoir l'énergie pour recevoir toute cette énergie justement négative qui émane du film. C'est pas un film que t'arrêtes et que tu te sens bien. Moi, ce film-là, il m'a fait dire un gros what the fuck. Genre, quand les crédits sont arrivés puis qu'ils ont commencé à rouler, j'étais comme... Qu'est-ce que je viens de regarder? Ben voyons donc. Puis là, je me questionnais, ben est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vrai que les amis voulaient pas y faire du mal, puis que c'était juste comme une joke, puis que Pete il avait pas pris ses médicaments, puis que c'était tout dans notre tête? Ou c'est vrai que c'est des merdes? Tu sais, c'est comme difficile à gager. Vraiment, là, c'était nice. Vous pouvez regarder All My Friends Hate Me, tous mes amis me détestent sur Hulu, Prime Video, Redbox, Vudu Movie ou Apple TV. Fait qu'il y a quand même pas mal de choix. Moi, je l'ai piraté. Passez-moi les manettes. C'est tout pour aujourd'hui. Bye, je vous aime. Je vous envoie des bisous plein de
Qu'est-ce qu'il y a en britannique? Qu'est-ce qu'il y a en britannique? Ah oui, Amélie, là, on est fatigués à soir. Je vous envoie des bisous pleins d'omelettes aux champignons avec de la confiture. Et si vous voulez pas de bisous, un fist bump. On se voit bientôt. Ciao!